Shalom, shalom, bien le Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. We bless the Lord for this grace given. Nous voulons nous partager toujours les enseignements sur la parole de Dieu. Today we have teachings about the Word of God. Et là, nous voulons voir quelques vérités sur la divinité de Christ. And the topic of today is about some truths about the divinity of Jesus. Vous savez que le sujet sur la divinité de Christ pose problème dans la vie de certains serviteurs de Dieu, certains chrétiens aussi. We know that this subject about the divinity of Jesus is a subject of debate among Christians. D'aucuns disent que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu avec des versets bien sur lesquels il s'appuie. Some people say that Jesus is just a simple son of God based on some verses they take. Parce que par contre, d'autres disent que Jésus-Christ est Dieu. Whereas others also focus on the Bible to say that Jesus is God. Et nous faisons partie de ceux qui confirment que Jésus-Christ est Dieu. As for us, we are among those who believe that Jesus is God. Voilà pourquoi dans cette première partie, nous voulons vraiment donner quelques versets, quelques vérités sur la divinité de Christ. This is the reason why in this first part we would like to give some truths about the divinity of Christ. Et là, nous donnons d'abord la première vérité. Now let's talk about the first truth. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? What attests that Jesus is God? La première vérité est la suivante. Here is the first truth. C'est que croire en Jésus-Christ comme Dieu, That believing Jesus as God, c'est la porte, c'est le chemin, c'est la vie qui conduit au ciel. it is the door, the way and life leading to heaven. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, That means that if somebody doesn't believe that Jesus is God, il ne peut pas aller au ciel. that person cannot enter heaven. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques textes bibliques. That's the reason why we'd like to see some verses in the Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 24. Let's see in the book of John chapter 8 verse 24. Il est écrit: It is written, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. John 8 verse 24, it is written, I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. Là, Jésus se présente comme celui qui pardonne les péchés. Et quiconque ne croit pas en lui, ses péchés ne seront pas pardonnés. Now here, Jesus Christ introduces himself as the one who forgives sins. And if somebody doesn't believe in Jesus, his sins cannot be forgiven. Or, dans la Bible, il est reconnu que la seule personne qui pardonne les péchés, c'est la personne de Dieu. We know that in the Bible, the only one who is able to forgive sins is God. Nous sommes dans Marc chapitre 2, le verset 7. We can see it in the book of Mark chapter 2 verse 7. Il est écrit: It is written, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mark 2:7. Why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Là, ce sont les chefs religieux, ce sont les scribes. Ils connaissent la parole de Dieu. Now here it's all about scribes, those who know the word of God. Parce qu'avant que Dieu ne vienne vers les nations, il a commencé par Israël. Because before God went to nations, he started with Israel. Donc ce sont les Israélites qui sont censés expliquer aux nations un certain nombre de choses de la Bible ou de la parole de Dieu ou une portion des Écritures. So the people of Israel is supposed to teach to the nations some things about the word of God. Et là, ils disent que ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. And as for them, they have attested that only God is able to forgive sins. Dans la suite de ce texte, si vous lisez bien, Jésus dit: or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, il a dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et marche. And we know that in the next part, Jesus Christ said that so that you people can know that only the Son of Man has received the power to forgive sins. He said to the sick person to walk. Le paralytique était guéri parce que si Jésus n'était pas Dieu, lorsque Jésus a dit sur la base de cette affirmation que c'est lui qui pardonne le péché, si Jésus n'était pas Dieu, le paralytique n'allait pas être guéri. If the person got healed, it was simply because Jesus was God. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, Jésus-Christ est Dieu et c'est lui qui pardonne les péchés. Jesus is God and he is the one who forgives sin. Un autre texte biblique, Let's see another verse, another text in the Bible. toujours dans cette vision où Jésus pardonne les péchés. Here we can see here that Jesus is the one who forgives sins. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 43. Let's see in the book of Acts chapter 10, verse 43. Il est écrit: It is written, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acts 10, verse
43. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Donc, sans le nom de Jésus, le pardon de péché n'est pas possible. It is impossible to be forgiven except by the name of God, Jesus. Ça, c'est l'une des vérités qui prouve que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui qui pardonne les péchés. This is one of the truths attesting that Jesus is God. He forgives sins. Si on peut encore étendre la pensée, Jean a présenté Jésus comme voici, en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. We can even take John, who said that here is behold the Lamb of God that takes away sins of the world. Quand il dit le péché du monde, le monde, ça signifie tous les hommes, sans exception. Tous les hommes, pour recevoir le pardon du péché, il faut nécessairement croire en Jésus-Christ. By saying so, John meant the world is the old mankind. Everybody has to believe in Jesus to have the forgiveness. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jesus is the Lamb of God that takes away sins of the world. Telle est la première vérité. Here is the first truth. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et sachez que c'est au nom de Jésus-Christ le pardon du péché est accordé. And know that it is in the name of Jesus that people can be forgiven. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Because Jesus is God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et qu'il vous pardonne de vos péchés. And forgive your sins. Amen. Amen.